Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange où nous nous retrouvons pour pas un live parce que justement je ne peux pas assurer le live de dimanche et oui encore une fois j'en suis désolée mais tout va très vite au niveau énergie, je pense que vous l'avez vu sur le plan collectif ça va vraiment très vite et c'est pareil pour le plan individuel. Donc pour ma part, vous le savez, je vous en avais parlé, j'ai été malade, pas grand chose, pas leur coco à la noix là, variante X, Y, Z, etc. Non, tout simplement une rhinopharyngite, d'ailleurs j'allais mieux, et puisque j'ai pu aller à la réunion de la hache d'Antoine, et puis après c'est devenu, le lendemain j'ai eu le larynx, donc laryngite, j'ai compris après en faisant des recherches. Voilà, et puis une rage de dents, toute la sphère orale en fait. Voilà, donc ça m'a quand même pas mal fatiguée tout ça. Donc j'ai rien pu préparer, j'étais complètement en HS, à part des petits moments où j'émergeais un peu. Voilà, par ailleurs, écoutez, on a un événement familial là samedi, et dimanche on a besoin de moi aussi. Donc de ce fait, je m'adapte au mieux. Mais comme je voulais quand même vous partager avec vous des choses, il y en a beaucoup d'ailleurs, j'espère que j'aurai assez de temps. Je voulais faire un live mais commence à me faire des complications, alors j'ai dit laisse tomber. J'ai vu que la dernière fois c'était très pixelisé, c'était très mauvais l'image, donc désolée. Je vais me contenter de faire cette vidéo. Le titre, tout converge, comme je vous dis souvent, tout converge, mais maintenant cette fois-ci c'est le point culminant. Nous atteignons le point culminant. Donc on va faire, pardon, on va faire un petit point actu. Comme d'habitude, un petit peu, je vais faire tout ça en plus bref, en plus concis. Message, j'ai pas eu de message non plus parce qu'il faut que je sois bien pour, mais je sentais, j'ai eu la guidance intérieure d'aller piocher dans les messages reçus. J'ai fait défiler l'ordi, pam, je suis tombée sur 2020. Et vous allez voir à quel point le message est adapté. Je vous en mettrai un en intro et si le temps me permet, à la fin qui là est plus personnel, davantage axé sur l'individuel. Donc tout converge, mais nous atteignons point culminant. Bon écoutez, au niveau actu, vous le savez pour la plupart d'entre vous, c'est enfin reconnu que le dit bidet qui sert de pantin là, à la tête des US quand même, qui n'est pas un petit pays on va dire. Donc ce bidet là n'est pas apte à gouverner. On ose même utiliser le terme de trouble cognitif, ce qui n'est pas peu dire, pour ne pas dire autre chose, parce que ça c'est le moindre mal. Ensuite, il y a toujours les accusations de corruption autour de sa famille. On sait très bien que c'est pour indirectement, ça va être sur lui, mais de toute façon, toute la famille est impliquée dans d'énormes trafics d'argent. Donc ça, c'est en train d'être jugé aux US. C'est juste nos médias à nous, les médias qui font écran, hein. Comme d'habitude, donc ça c'est vraiment, c'est rendu public aux US. Et il est question de destitution, on en parle, quoiqu'officiellement, Trump il ne soit jamais parti, donc il ne devrait pas y avoir de destitution. On ne sait pas trop comment ça va se passer, tout ça. On sent beaucoup de choses, mais on ne peut rien affirmer. Tout comme pour les dates, puisque les lignes de temps sont extrêmement proches les unes des autres, extrêmement sujettes à une petite variation, tout comme la météo qui peut être le matin très beau et l'après-midi à l'inverse ou vice-versa. Voyez. Alors après, il y a le catastrophisme des immigrants qu'on laisse entrer tous azimuts. Non pas qu'on ne veuille pas accueillir ces personnes, alors surtout les US, mais c'est aussi dans d'autres pays. Et ils ont prévu que ce soit dans d'autres pays. Hein. La France ne serait pas épargnée. Donc, les laisser entrer n'importe comment, sous n'importe quelle condition. La plupart de ces gens n'ont pas réellement de besoin. Il y a beaucoup, par contre, de trafiquants. Il y a beaucoup de cartels aussi. Et, ça s'est vu avec c'est plus à prouver maintenant avec ce qui s'est passé aux US. Et par contre, pour les quelques personnes qui ont réellement besoin, ces personnes-là sont sujettes, malheureusement, ce sont des proies pour tout ce qui est trafic humain, pour ne pas dire trafic enfant, trafic organes, etc. C'est absolument monstrueux. Et puis ça crée de grosses pénuries, ça crée une montée des prix, une flambée des prix, ça crée des personnes qui se retrouvent sans abri, évidemment. C'est un déluge de catastrophes qui arrive par là. On enlève des droits que les personnes sur place
du pays sont en droit d'avoir pour le donner aux migrants. Évidemment que c'est le bord de la guerre civile, mais Trump, je parle des US là bien sûr, mais c'est en train d'arriver ailleurs. Hein. Trump a toujours dit en ce qui concerne les US qu'il n'y aurait pas de guerre civile. Donc on sait très bien que les choses sont à la limite d'arriver maintenant, parce que comme je vous disais, tout converge, le point culminant est là. Donc par ailleurs, côté Big Pharma, tout ce qui s'est passé autour de ce coco là, de ce coco logo et sur le logo, ce serait bien, c'était juste un logo, loco, et autour des injections, surtout les injections. Mais écoutez, les scandales ressortent, évidemment, tout est mis en lumière. Donc, pour ne pas nommer l'une d'entre elles, la plus connue, ils sont condamnés. Il y a un gros procès contre eux. Il y a d'énormes sommes d'argent à pourvoir contre le responsable en chef, on va dire. Hein, voilà. Il y a de plus en plus de pays, j'ai à l'esprit, moi, la Grande-Bretagne, qui indemnise les personnes qui ont reçu ces injections. Donc, il y a deux choses importantes là-dedans. C'est que d'une part, enfin, c'est reconnu publiquement puisque ces injections étaient absolument délétères et non pas pour le bien, et non pas pour guérir, pour soigner. Et d'autre part, enfin, ces personnes sont reconnues comme ayant subi des préjudices parfois mortels et souvent invalidants. Donc, ça, vous voyez, tout converge vraiment. Au niveau des banques, au niveau de l'actualité financière en général. Par exemple, la bourse de New York qui s'écroule. Il y a d'autres, alors moi je ne sais pas ma partie, ça je connais rien là-dedans, mais j'entends beaucoup, les titres sont redondants, des banques qui s'effondrent, Banque centrale notamment, et puis une à une dans plusieurs pays, y compris la Suisse, mais je crois que je vous en avais parlé, mais ça continue donc à tomber. Seulement, évidemment, il ne faut pas en parler au peuple, surtout pas, il ne faut pas en parler, il ne faut pas que les gens lambda le sachent, sauf ceux qui s'informent, parce que ça serait terrible, ça serait encore plus, ça descendra encore plus catastrophique. Donc, je ne vous dis pas ça pour susciter la crainte, je sais qu'il y en a pour qui ce sujet est sensible. Vous savez que le QFS est en place, ou QSF, peu importe selon la langue, le système financier quantique est déjà en place, prêt à prendre le relais. C'est juste le petit laps de temps, très certainement là pendant cette période de révélation, mais où il est prévu aussi qu'on soit dédommagé financièrement, donc n'ayez crainte, ce petit laps de temps où maintenant, si votre banque ferme d'un coup, d'avoir une petite somme d'argent chez soi quand même. Pour ceux qui peuvent davantage, pour ceux qui peuvent acheter de l'or, faites-le. Vous avez une personne qui conseille très bien au niveau de l'Alliance humaine, qui fait des émissions régulièrement. Je ferme cette parenthèse, c'est pas mon rayon, puis j'essaie de faire global. Donc, c'est la preuve que vous savez qu'un système ne peut pas tenir si les finances tombent à l'eau. C'est en train de se casser la figure. Donc, ça, rien que ça suffirait à démontrer que nous sommes à la fin d'un système, la fin de leur monde. Ok, de leur monde, pas de celui qui est à venir pour nous. Hein. Au niveau des guerres, bon, le Zelensky il est vaincu, c'est tout. Il n'y a plus d'argent. Ils reconnaissent que Vlad est vainqueur. Vlad, c'était pas d'être vainqueur. C'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait dénazifier. Il voulait mettre fin à ce siège de l'État tiré profond. Et parce que c'est un des sièges importants, tout comme en Israël, voilà. Et puis démanteler les biolabs, démanteler le nazisme, etc. La torture aussi des gens qui sont en souffrance. Il y a autre chose de précieux là-bas aussi en UKR. Mais enfin bon, sur le plan galactique, hein, pour ceux qui savent, sinon renseignez-vous. On va apprendre bientôt tout ça de toute façon. Donc je vous fais bref. Hein. Donc de ce côté-là, nos soucis, c'est en train d'être réglé. Même les médias sont obligés de le reconnaître à demi-mot. Ils présentent ça de façon sans trop perdre la face, mais ils le disent quand même. Un petit peu plus, peut-être moins spectaculaire, mais quand même salé au niveau de local, notamment en France, mais je pense qu'en d'autres pays d'Europe, évidemment, puisque c'est à cause de l'Europe, ça, nos agriculteurs qui se sont levés et réveillés, et c'est absolument spectaculaire. Vous savez, quand des gros engins arrivent et vont pour démanteler un bâtiment ou bloquent une route, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, et puis vous avez tous vu, ou ces images, ou chez vous, vous l'avez vécu, des panneaux donc du village, comme moi, si mon village, bon, moi, il n'y a pas d'agriculture spécifique, il y a la vigne, mais bon, pas spécialement dans mon village. Mais sinon, les panneaux renversés,
pour montrer leur désapprobation et puis ils ne veulent pas absolument faire partie de l'UE, etc. Donc, ça se lève de partout. Et ça rejoint quelque chose d'extraordinaire aussi. Elena Danao qui nous a fait un petit point, un petit débrief par rapport à la Fédération Galactique qui nous fait savoir qu'ils ont remarqué vraiment que malgré ces points, justement, quelques poches, voilà, c'est le terme, quelques poches de guerre qui subsistent ça et là, les consciences, les gens se réveillent et surtout, c'est pas que de se réveiller puis d'être dans la colère comme certains j'ai vu, hein, comme certains j'ai vu qui veulent absolument faire de l'esbrouf, engendrer la violence. Non, c'est de se réveiller et d'avoir une prise de conscience et l'éveil des consciences. Et c'est ça que la Fédération Galactique a remarqué et c'est ça dans le rapport qui nous est dit. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous sommes à cette époque, c'est ce qui est attendu de l'humanité. Et c'est suffisant, la portion de personnes qui se réveillent et la croissance de ça, c'est suffisant pour que nous soyons à ce point culminant et aussi pour nos frères galactiques se montrent publiquement. On sait que ça va être en 2024, donc ça n'a pas changé puisque tout récemment, ils ont certifié ça. D'accord? Vous avez... en ce moment, c'est Corinne Huet qui a traduit, la vidéo moi que j'ai vue, c'est Corinne Huet, la dernière vidéo donc traduite de Elena Danao qui nous fait le point par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment enthousiasmant et très apaisant, très encourageant. Vous voyez, tout converge. À tout point de vue, on est prêt, tout est prêt. Voilà, tenez-vous prêts, comme on m'avait dit dans la vidéo. Au niveau militaire, c'est juste un petit rappel parce que j'en avais parlé récemment. C'est pareil, ça bouge derrière, on a des échos, mais la grande muette, on ne peut pas savoir les choses clés, les dates ou les précisions. C'est pas impossible, sinon ça ferait tout, vous le savez, ça ferait tout planter, tout ça. Mais tout est prêt, vous avez tous vu des véhicules ou des mouvements de troupes, etc. Côté divulgation, Elon se charge pas mal sur sa plateforme X de faire les choses, à tel point que, comment ça se fait que les annonceurs l'ont menacé de tous se retirer? Grand bien leur face. En gros, Elon leur a dit ça, mais de façon plus abrupte. Vous savez comment, la façon « Let's go Brandon », allez vous faire... Voilà, il va continuer à divulguer, et pas que lui. De plus en plus, ça sort, jusqu'à ça prépare aux révélations que nous attendons, sans être dans l'attente fébrile comme ça. Confiance, lâcher prise, la paix à l'intérieur de soi. Je vais revenir alors justement sur tout ça. Voilà. Là, derrière, le message, alors là c'est décembre, d'accord? Donc c'est celui de décembre. Alors c'est, attendez que je retrouve, parce qu'il y a autre chose aussi par rapport au calendrier. Donc le message de décembre, c'est le fait de, ça va être important que vous ayez la paix, que vous vous aménagez un havre de paix, de chaleur et d'amour dans votre foyer. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous soyez amené à recevoir des gens ou pas. Donc le message ici, c'est « Puisse la douceur de ton foyer emplir les cœurs de joie, de paix et d'amour. » C'est bien de ça dont il s'agit. C'est bien ça qui est important. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mettrai, pour me contacter évidemment si vous le désirez, mais également le lien pour commander les cartes messages vibratoires, hein, les posters, et puis alors, alors voilà le dernier, décembre, voilà la version carte, hein. J'adore, j'ai beaucoup aimé. Je ne vous l'avais pas montré encore, parce que je vous l'ai réservé pour décembre comme un cadeau de fin d'année. C'est joli, c'est chaleureux, c'est exactement ça. Marjorie a su rendre le message là que j'avais. Vous voyez, je trouve ça vraiment, voilà, la chaleur du foyer, les cœurs en joie, en paix, en amour. Vous voyez, c'est ça. Et puis, on nous a demandé, et c'est très intéressant, donc le calendrier de l'année, je pense que vous connaissez, je ne vais pas vous le représenter. Le calendrier reprend les posters, et il y en a d'autres évidemment, puisque nous on a commencé qu'en juin avec la paix, la colombe de la paix. Donc ce poster là, des personnes ont demandé, c'est vrai, moi j'avais demandé à Marjorie, je disais je vois comme des bulles d'amour qu'on envoie sur la terre.
que tous les messages qui me sont donnés là soient envoyés sur la terre comme autant de bulles d'amour et de messages d'espoir et vibratoires. Surtout, et vous me le rendez, vous en parlez à Marjorie et à moi, chaque fois que vous passez devant ces messages, ça vous pose, ça vous remplit de joie, ça vous fait vibrer plus haut. C'était le but, c'est le but de vous accompagner vers cette nouvelle terre et dans la formation de cette nouvelle terre. Donc là, la phrase, Marjorie m'a dit, ça serait bien que vous ayez une phrase pour la page de garde et ça sera proposé aussi, tout comme les autres, en poster et en carte. Donc je vais vous donner la phrase, le message en question. Alors le voici. Puissent vos paroles et pensées harmonieuses se répandre sur toute la terre comme autant de bulles d'amour et de lumière. Voilà, c'est le but de ces messages-là, mais c'est aussi un encouragement à chacun d'entre nous à faire en sorte, on n'est pas parfait encore une fois, voilà, mais à faire en sorte que nos paroles soient bienveillantes au mieux, harmonieuses, et nos pensées, parce que tout ça crée ces égrégores-là, crée ce développement de conscience que la Fédération Galactique a remarqué en l'humanité et crée autour de vous des vibrations positives qui vont amener d'autres choses et qui vont créer ça sur toute la Terre, comme ces bulles. Vous savez, les bulles, à un moment donné, ça éclate, mais ça diffuse de ce fait. C'est ça ces messages. Et vous pouvez envoyer ça aussi. Voilà, je vous récapitule voilà, celui de juin. Voilà, celui de juillet avec Allegria, celui d'août. Il y en avait 2 pour août, il y avait 2 visuels. Donc tout ça, poster ou carte postale. Celui de septembre, se laisser porter, les voiles qui se laissent porter comme les voiles qui se laissent porter par la brise. Lâcher prise. Octobre, vibrer haut et fort, vibrer sa vie en couleur. Et puis novembre, qui était récemment... l'arbre aux feuilles d'or, donc savoir lâcher le passé pour pouvoir avancer, contempler l'arbre aux feuilles d'or et prendre l'exemple sur ça. Et ça permettra de vivre pleinement le présent et d'illuminer notre avenir. Donc voilà ce qui était pour ça. Je vais vous donner le message, excusez-moi, je ne fais pas trop de halte, de pause, parce que j'ai peur que ma vidéo soit coupée par manque de mémoire. Donc le message sur lequel je me suis poussée à revenir, vers lequel on m'a orienté, c'était de 2020 quand même. Alors voici le message. La liberté, certains la revendiqueront, tandis que d'autres la vivront à l'intérieur d'eux, la vivront sans en parler, sans en faire état, la vivront tout simplement, se sentant libres tout à l'intérieur d'eux, marchant et avançant le regard droit et libérés du joug de croyances erronées, de soumission infondée, libérés de tous ces jougs pesants, libérés de tous ces jougs pesants. Et d'autres encore descendront dans la rue, diriez-vous, pour revendiquer cette liberté à grands cris, en chant de désespoir ou d'espoir. Qu'est-il mieux à votre avis? La revendiquer ou la vivre? Peut-être les deux, diriez-vous. Et peut-être feriez-vous bien de commencer par la vivre. Peut-être feriez-vous bien par vibrer ce mot en vous, liberté. Puis, à l'expérimenter. Il faut que j'attrape la page. Avançant sur votre chemin dans cette liberté d'âme, le regard tourné vers l'avenir, le visage lumineux, empli de l'espoir certain de cette liberté s'avançant sur la surface de la terre. Et vous y dirigeant de ce pas, un pas ferme, assuré, un pas libre, un pas libre. Quant à ceux-là revendiquant, qu'ils fassent ce que bon leur semble, qu'ils se protègent cependant et demeurent avisés et vigilants, mais surtout et avant tout, qu'ils la vivent à l'intérieur d'eux. Alors seulement pourra-t-elle arriver à eux véritablement. Bénis soyez-vous, enfants de la terre,
dans cette période délicate entre toutes, mais également source de liberté, de toutes les libertés, de votre liberté d'être légitime. Voilà, alors j'ai préparé aussi quelques cartes messages. J'ai pas dit tirage, voyance ou etc. Les messages que j'ai demandés via les cartes. Et ensuite, on terminera, si j'ai le temps, par l'autre message que j'avais à l'époque canalisé en 2020. Donc, bah, écoutez, avec le tarot de l'Ange Liberté, c'est un de mes fidèles, vous savez, depuis plusieurs années. Voilà, de l'ombre à la lumière. Moi, j'ai connu le petit oracle qui s'appelait l'oracle du cosmos, le tarot du cosmos, pardon. Voici la carte qui s'est présentée. Comme par hasard, la naissance de l'homme liberté. Je n'avais même pas réalisé, c'est en préparant la vidéo, c'est en vous parlant que je réalise qu'il est question de la liberté encore. Et le message vers lequel on m'a conduite, qui est daté de 2020, nous parle de cette liberté, de la ressentir avant tout à l'intérieur de nous, de la vivre, de la vibrer. Voilà l'humanité, la nouvelle humanité ou la nouvelle terre qui arrive, pardon, l'ancienne terre, l'ancienne humanité s'en va. C'est le fantôme qui reste, qui subsiste. Et voilà que éclot la nouvelle terre avec l'étoile, ou la nouvelle humanité libérée, supervisée par la lumière, par le royaume angélique, etc., par le cosmos tout entier. Voilà pour ce qui est de cette carte. Au niveau des... Ici, le petit oracle des archanges, j'ai voulu changer. Ah, ça apparaît à l'envers. Ah, je suis encore à l'envers aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi. Tout est déplacé l'autre fois aussi. Alors qu'habituellement, non. L'archange Raziel qui a voulu nous délivrer par l'intermédiaire des cartes un message. Archange Raziel, c'est la libération des peurs les plus profondes. Je sais que certains d'entre vous, vous m'écrivez parfois à ce sujet, vous êtes encore dans des peurs. Peur financière, comme on disait tout à l'heure, ou autre, peur de lâcher, ou peur de ce qui s'en vient, alors que c'est que bonheur. Et qu'il y a bien sûr, là on est dans l'essorage, la machine à laver, là on a pour laver des amis, bien sûr, mais on a passé le plus gros, je vous assure. On a passé pire, on a continué, on a tenu bon, c'est bon, vous inquiétez pas, on arrivera au bout. Donc l'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. C'est-à-dire demander l'aide des archanges et notamment Raziel si vous craignez, si vous doutez, hein, si vous avez des peurs encore qui restent. Archange Melchisédek aussi, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, le bon arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Et ça, les archanges, ils savent faire. Il suffit de demander, ils me disent... les guides là, ils me disent, il suffit de demander, voilà. Avec hop, Alliance Galactique de Angie Vaudan et Stéphane Cavé, parce que je vois que c'est à l'envers, donc la carte numéro 11, c'est absolument extraordinaire. Le titre de cette carte, regardez, vous reconnaissez, hein, c'est même pas la peine de vous décrire. En général, c'est des symboles géométriques sacrés et des codes de lumière. Mais là, donc je le laisse toujours à l'écran puisqu'elle vibre fort, c'est très vibratoire. Là, on reconnaît très clairement aussi un vaisseau, quoi. Ça évoque tout au moins ça. Et le message, c'est le thème de cette carte, c'est confiance. Éloignez de vous la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. L'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Moi, je rajouterai par cette pseudo-sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement, oui. Chaque élément que la vie vous offre et chaque rencontre, chaque événement. Et on nous dit par la suite, c'est pour vous le moment de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance, voilà, etc. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes fermées en vous depuis trop longtemps par protection
et de ce fait vous étouffiez, vous n'étiez pas libre. Voilà, alors là voilà pour le message Alliance Galactique. Un message, je sais pas, il y en avait deux, mais au niveau de ici, les crop circles, message de nos frères arcturiens, donc hein, voilà, il est à l'envers. Crop circle, le grand jeu initiatique de Humberto Molinaro. Le message qui s'est présenté, c'est via ce crop circle là, c'est extraordinaire, c'est retour à l'unité. C'est l'effet boule de neige. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour. Alors, l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport qu'Elena Danaan nous a fait concernant la Fédération Galactique. Je vais terminer parce que je vois que le temps défile, 25-55 quand je disais ça. Et je ne voudrais pas être coupée avant la fin. Donc, par le message qu'on m'avait donné, qui va faire la conclusion. Offrez-vous, chères âmes, le loisir et surtout le temps de réunir en vous les parcelles de votre âme dispersées ça et là. Vous avez pour la plupart vécu tant de vies. Tout est éparpillé aux quatre vents et dans le même temps, tout est ici, à l'intérieur de vous. Aussi est-il merveilleux, magique, autant que fort utile de vous tourner en votre intérieur, votre centre, diriez-vous, pour rassembler et réunir ces éléments dispersés afin d'en saisir l'essence de votre âme, l'essence de votre divinité. Car comment pourriez-vous savoir, sinon, quel trésor celle-ci recèle? En ces temps de mutation, de transformation profonde et finalement de renaissance, il est vital pour vous, pour votre bien-être, ainsi que pour votre guérison, de suivre les pas de Gaïa et de vous élever en puisant et paradoxalement en descendant dans les profondeurs de votre être. Pour ce faire, plusieurs outils s'offrent à vous. La méditation, qu'elle soit silencieuse ou guidée, la contemplation en pleine nature, lorsque le silence respectueux s'invite en vous, de même qu'au travers des notes d'une musique inspirante, qui vous transporte et vous emporte là où vous le désirez. La respiration, ample, profonde, vous amenant sérénité et vacuité, entre parenthèses, vacances. Que chacun découvre et choisisse l'outil l'amenant à explorer les trésors recelant au plus profond de son être. Alors sa route pourra prendre un tout nouveau virage ou simplement un nouvel éclairage. Soyez bénis en vos cheminements respectifs et tout autant respectables en cette époque cruciale, et nous le répétons, bénis entre toutes. Voilà pour les messages. Je vais vous souhaiter pour cette vidéo, j'espère avoir fait en entier, je vais vous souhaiter surtout de vivre cette fin d'année. Peut-être je ferai une vidéo entre temps, mais sinon, soyez dans la joie et la douceur du corps. Du corps, oui aussi. Prenez soin de votre temple, votre corps, mais la douceur du cœur. Par rapport à ces fêtes qui arrivent, certes, il y a l'état profond qui a mis sa patte dedans. On sait bien que ce n'est pas la naissance du Christ qu'on célèbre. Néanmoins, les énergies christiques sont particulièrement là. Quand vous êtes dans la joie, les illuminations, la musique, la chaleur humaine, la chaleur du cœur, votre famille, ou même seul, vous pouvez être dans cet état d'esprit-là. Et de le faire perdurer autant que faire se peut. C'est ça le but des messages comme celui de derrière. Hein? Voilà, donc le solstice amènera notamment ces énergies christiques au niveau de la terre. Donc pensez à ça, soyez dans cette joie, dans cette chaleur du cœur. Et puis, passez d'excellentes fêtes, que vous soyez accompagné ou que vous soyez seul, que vous soyez, comment dire, à l'aise financièrement ou pas.
c'est pas le plus important. Bien sûr, ça aide, je sais. Mais le plus important, c'est vraiment cette chaleur du cœur, cette convivialité, cet amour, cette lumière. Donc, je vous souhaite vraiment ça de tout cœur. Pensez à ça, à votre foyer, d'amener ça dans votre foyer. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.